Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, Dieu élevé dans les lieux très hauts, nous célébrons ta gloire ce matin. Nous élevons ton merveilleux nom ce matin. Nous glorifions le nom qui nous a été donné. La gloire qui nous a été donnée au travers de ce puissant nom. Seigneur Jésus, reçois l'honneur, l'élévation, la célébration à jamais. Merci Papa Céleste pour ta divine présence au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour cette merveilleuse introduction, ô Adonai. Tu veux nous faire entrer dans ta gloire, Seigneur. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ce que tu dis, tu le fais, ô Éternel. Et nous croyons que ce que tu as pour nous, Seigneur, tu nous feras rentrer dans cela au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, nous voici encore à tes pieds comme des disciples pour écouter le Maître, comme des disciples pour recevoir du Maître. Nous voici, Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu as déjà disposés. Ceux qui ne l'est pas encore disposent maintenant au nom de Jésus, afin que nous puissions t'entendre, te comprendre, Seigneur, et rentrer dans tes merveilleux plans pour nos vies au nom de Jésus. Adorable Sauveur, prends le contrôle parfait. Que tout ce qui s'oppose à cela soit écrasé, vaincu et expulsé de ces moments et de ce lieu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que ta souveraineté soit puissante au nom de Jésus. Que toute la louange te revienne. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous voulons infiniment dire merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour ses merveilleux faits, pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Comme le frère Koné vient de le souligner, nous sommes au dernier mois de l'année, nous sommes au début du dernier mois de l'année. Et nous voulons lui dire merci. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette année, il est avec nous. Il nous conduit pas à pas. Il nous dirige pas à pas, il nous enseigne, il nous instruit. Au travers de différentes thématiques à l'église ici, il nous instruit et il bâtit ainsi notre foi. À travers ce que tous les enseignements et toutes les instructions que le Seigneur nous a données depuis le mois de janvier, notre foi certainement a été bâtie, notre vie a été édifiée et notre marche s'affermit de jour en jour avec le Seigneur. Et nous savons que, personnellement, je sais que là où était ma foi le 1er janvier, en ce 1er décembre, il n'est plus à ce même niveau. Et je crois que pour vous aussi, vous êtes allés en hauteur au nom de Jésus. Et le Seigneur ne veut pas juste se limiter là. Il continue avec nous, il poursuivra avec nous jusqu'à rentrer pleinement dans la destination finale qui est sa gloire au nom de Jésus. Et pour cela, il nous introduit, et dans ce mois de décembre, il nous introduit dans le thème des disciples héritiers de la gloire du Maître. Des disciples qui héritent de la gloire du Maître. Alléluia. Nous sommes des disciples du Seigneur. Et c'est à cela qu'il nous amène tranquillement depuis janvier. Et il nous dit que notre grand privilège, c'est d'hériter de sa gloire. Et le Seigneur nous aime plus que ce que nous pouvons imaginer. Il nous aime plus que ce que nous pouvons penser. C'est pour cela qu'il a préparé cette gloire puissante, cette gloire merveilleuse, cette gloire éternelle pour nous comme héritage. Et il invite tout le monde. Et il n'y a pas d'acception de personne. Dans Ésaïe 55:1, la parole de Dieu nous dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Il dit, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le Seigneur invite tout le monde. Ça veut dire que nous qui sommes des disciples du Seigneur aujourd'hui, il l'a même dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que toutes les nations peuvent hériter de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons continuer de parler de Jésus au dehors, afin que les disciples augmentent, et que beaucoup, et que plusieurs, et que nombreux soient ceux qui vont hériter de sa gloire comme nous au nom de Jésus. Le Seigneur, dans cet appel, je disais qu'il ne faisait exception de personne. Donc, quelle que soit notre condition, quel que soit notre statut social, que nous soyons riches, que nous soyons pauvres,
que nous soyons aveugles, que nous soyons estropiés, malades ou bien portants, boiteux, qu'importe la condition dans laquelle nous sommes, le Seigneur dit que nous pouvons être qualifiés pour hériter de sa gloire. Il dit dans Psaume 113, le verset 7 à 8 que nous pouvons lire. Psaume 113, verset 7 à 8. Dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, pour les faire asseoir avec lui, pour les faire régner avec lui, pour les faire hériter de sa gloire, pour les faire partager sa gloire. Alléluia. Nous allons considérer 2 sous-points ce matin. Le premier, c'est la promesse de la gloire. La promesse de la gloire. Et le deuxième sous-point, ça va être la préparation pour la gloire. Il y a une préparation à faire pour entrer dans la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous allons regarder le premier point, le premier sous-point, la promesse de la gloire. La parole de Dieu nous dit dans Nombre chapitre 23, le verset 19, que le Seigneur n'est pas un homme pour... On peut le lire, on peut l'ouvrir. Nombre 23. Tout le monde connaît ce verset. N'est-ce pas? Nombre 23, le verset 19, nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Notre Dieu est le Dieu de toute fidélité. Ce qu'il dit de sa bouche, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Et dans Habakkuk 2, 3, il précise là-bas que même si ce qu'il a dit tarde, il ne faut pas penser que c'est synonyme de ça ne va pas s'accomplir. Non, ça paraît simplement tarder, mais ça va s'accomplir. Toujours s'accomplir. Parce que celui qui l'a dit s'appelle fidèle. Et le Seigneur est merveilleux pour nous. Il nous aime tellement et il veut nous faire effectivement partager sa gloire. Il a besoin de notre bonheur dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'est pour cela qu'il nous fait de grandes promesses en nous disant dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, que nous connaissons encore, mais que nous allons encore relire parce que les enseignants disent que la répétition est pédagogique. Mais la parole de Dieu, quand elle est répétée, elle s'ancre encore en nous et nous donne plus de foi au nom de Jésus. Donc, Jérémie 29, 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les projets que le Seigneur a pour toi et pour moi, a pour chacun de nous, c'est des projets de paix, c'est des projets d'allégresse, c'est des projets de joie, c'est des projets pour nous faire rentrer dans sa gloire. Mais quand nous regardons dans le verset 10 qui précède, il dit, « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu-ci. » Il y a une précision ici. Le Seigneur dit que dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je vais accomplir ma bonne parole. Peut-être que la situation que tu traverses, peut-être que tu es dans des circonstances ou dans des situations qui ressemblent à Israël qui était en captivité. Tu es dans la souffrance, tu es dans la douleur, tu es dans une situation inconfortable. Peut-être que c'est toi aussi ta période de 70 ans que tu es en train de vivre. Pour Israël, c'était 70 ans. Il fallait que 70 ans s'écoulent et après le Seigneur allait déverser sur eux ce qu'il avait promis. Et pour toi, ça peut être, le Seigneur sait combien de temps il a prévu pour te former dans cette situation, pour atteindre ses objectifs pour toi dans cette situation, pour atteindre ses buts dans ta vie dans cette situation. Peut-être que c'est 1 an, peut-être que c'est 1 semaine, peut-être que c'est quelques mois, on ne sait pas. Mais le Seigneur sait, et ce qu'il demande de toi, c'est que simplement tu comptes sur sa fidélité, parce que c'est certain que tes 70 ans vont s'écouler. C'est certain que ton temps de difficulté va s'écouler. Et toutes les bonnes paroles qu'il a dites à son sujet, toutes seront accomplies, et tu seras dans l'allégresse, et tu oublieras ce que tu auras enduré au nom de Jésus. Des fois, il faut qu'on devrait souvent considérer, on devrait souvent nous examiner, regarder
un peu dans nos vies, regarder un peu pour checker, comme on le dit souvent, pour savoir quelle est souvent la cause. Des fois, on peut être dans la souffrance parce que peut-être on a péché. Je prends un exemple banal, quelqu'un qui a volé, puis on le met en prison, puis là, il est en train de souffrir. Ah, Seigneur, tu m'as abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste parce que tu as péché, c'est juste parce que tu as volé et tu subis les conséquences. Donc, si tu examines ta vie et que ce dans quoi tu te dans la situation dans laquelle tu te trouves est une conséquence, est la récolte de ce que tu as semé, il faut simplement te repentir, demander la miséricorde du Seigneur, de plaider sa grâce pour être relevé et restauré. Et ta souffrance prendra fin au nom de Jésus. D'un autre côté, est-ce que tu souffres parce que tu tiens pour la justice de Dieu, tu tiens pour la cause du Seigneur, tu es persécuté parce que tu veux demeurer dans la vérité, tu refuses la compromission à cause de ta foi. Si c'est à cause de cela que tu souffres, le Seigneur, le juste juge, va se lever et défendre ta cause. Et tu vas rire le dernier au nom de Jésus. Nous pouvons lire dans Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18. Apocalypse, chapitre 1. Ici, il s'agit de Jean qui a eu la révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand il vit Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis resté au tombeau. Alléluia. J'étais mort et voici, je suis devenu squelettique. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia, notre Seigneur était mort, mais il n'est pas resté dans la mort. La mort n'a pas eu raison de lui. La souffrance n'aura pas raison de toi au nom de Jésus. Il est vivant au siècle des siècles. Toi aussi, tu vivras au nom de Jésus. La vie t'attend. Peut-être que tu es en train de traverser une situation qui ressemble vraiment à la mort. Comme David le disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et le Seigneur dit ici, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Toi aussi, tu souffres, mais il y a la vie au siècle des siècles qui t'attend au nom de Jésus. Alors simplement, tiens bon. Et le Seigneur, dans sa fidélité, te fera voir sa gloire au nom de Jésus. Il y a une grande gloire, une immense gloire qui nous attend. Cette gloire ne ressemble aucunement à celle que le monde peut donner. Elle surpasse infiniment la gloire du monde en beauté. Elle surpasse infiniment la gloire du monde en honneur. Pourquoi? Parce que c'est la gloire du roi des rois lui-même que nous allons partager. Elle surpasse la gloire du monde en longévité. La gloire du monde est éphémère. La gloire du monde est ponctuelle. Aujourd'hui, on élève quelqu'un, demain on l'abaisse, ou après-demain on l'a oublié et on passe à une autre personne. La gloire que le Seigneur Jésus-Christ nous donne est éternelle et sa valeur ne diminue jamais. Les prix Nobel, les prix des Oscars et tout ça, c'est année par année, c'est renouvelé. Cette année, on a donné un prix à tel. L'année prochaine, c'est un autre prix qu'on va donner à une autre personne. Et pour toi, là, on oublie tranquillement et tu déposes quelque part la poussière et tout ça. Mais gloire à Dieu, la gloire que le Seigneur veut nous donner, elle ne pâlit jamais. Le temps n'a aucun effet dessus puisqu'il n'est plus soumis au temps. Elle est une gloire éternelle. Alors, ne nous en privons point au nom de Jésus. Dans Jean 14, 1, le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, que nous pouvons lire. Jean 14, le verset 1, il faisait la promesse à ses disciples en leur disant qu'il irait et qu'il leur préparerait une place. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
une place préparée par le Seigneur lui-même, une demeure préparée par le Seigneur lui-même, apprêtée par le roi des rois et le créateur de l'univers lui-même pour nous, alors nous ne devons pas du tout nous soustraire à ce grand privilège, à cette grande gloire au nom de Jésus. Dans Jean 17, verset 24, il nous dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il priait ainsi pour ses disciples et pour nous autres aussi qui allions croire plus tard en sa parole et qui devrions devenir ses disciples. Il nous dit que il prie le Père en lui disant qu'il veut que là où il est, nous soyons. Dans sa gloire, il veut nous voir dans sa gloire. Il veut nous admettre dans sa gloire. Il veut nous recevoir dans sa gloire. Il veut demeurer éternellement avec nous dans cette gloire-là. Et quand nous regardons dans Apocalypse chapitre 7, le verset 17, il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Que ce sera merveilleux. L'agneau lui-même, Jésus-Christ lui-même, sera au milieu de son peuple, dans la présence de son peuple. Et il va nous conduire aux sources des eaux de la vie. Et il essuiera toute larme de nos yeux. Peut-être que tu pleures depuis longtemps, mais sache qu'aucune des gouttes ne tombe sans que Dieu ne soit au courant. Et il va les essuyer. Et tu seras dans la joie éternelle, au nom de Jésus. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 5. Dans Apocalypse 21, il dit, il s'agit encore ici de Jean, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia. Quelle gloire nous attend, quelle félicité suprême nous attend. Nous ne devons pas nous soustraire à cette merveille-là au nom de Jésus, où cette ville apprêtée par le roi des rois, construite par les mains du Tout-Puissant lui-même, nous attend dans toute sa splendeur. Nous devons nous y rendre, nous devons y arriver, nous devons nous déterminer pour arriver à là, au nom de Jésus, parce que le Seigneur lui-même nous l'a promis et il est avec nous pour nous y faire rentrer, si nous le voulons, si nous le désirons, si nous sommes déterminés. Nous pouvons, à travers la parole de Dieu, voir des personnes qui ont eu un avant-goût de la gloire de Dieu. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 17, verset 4, quand le Seigneur avait amené ses disciples sur la montagne où il a été transfiguré, Matthieu chapitre 17, verset 4, on voit ici que, on pourra le lire, Matthieu chapitre 17, verset 4. Pierre prenant la parole dit à Jésus, quand on voit au verset 2, il fut transfiguré, il s'agit du Seigneur Jésus, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec eux, avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alléluia. La gloire était tellement intense que Pierre avait oublié les autres et il voulait juste qu'ils restent là à contempler simplement la gloire de Jésus. Mais cette gloire-là
ils allaient y rentrer. Ça, c'est juste un aperçu que le Seigneur leur montrait. C'est juste un aperçu que le Seigneur leur permettait de voir. Mais viendrait un moment, viendrait un jour où Pierre lui-même, son visage resplendirait de la sorte avec le Seigneur. Puisqu'il dit que, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit que nous allons être comme lui quand il va paraître, parce que nous allons le voir tel qu'il est. Alléluia. Donc nous serons à la ressemblance de notre Seigneur Jésus, brillant comme le soleil. Alléluia. Quelle merveille. Et lorsque nous regardons aussi dans Actes chapitre 6, lorsque Étienne était persécuté, et il avait, Actes chapitre 6, le verset 15, lorsque Étienne était persécuté et qu'il était en train d'être lapidé même être lapidé même à mort, nous voyons que le Seigneur a ouvert le ciel et Étienne a vu la gloire de Dieu. Et quand Étienne a vu la gloire de Dieu, les pierres ne lui disaient plus rien. La douleur de son corps physique ne lui disait plus rien. Son esprit était déjà connecté à cette gloire-là. Et il attendait impatiemment que son esprit s'en aille dans cette gloire. Et il dit que, Acte 6, le verset 15, que nous pouvons lire. Et tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc, quand on voit la gloire de Dieu, il y a une transformation, il y a un changement qui se passe dans notre vie. Et Étienne avait déjà le visage qui ressemblait à celui d'un ange. Et dans le 7, verset 55, le chapitre 7 et le verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il allait y rentrer dans les prochaines minutes parce qu'il allait être tué. Et c'est une mort heureuse pour Étienne parce que la gloire dans le ciel est inimaginablement, il n'y a aucune comparaison à faire avec quoi que ce soit sur cette terre. Alléluia. Lorsque nous considérons aussi l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, dans Apocalypse chapitre 1, verset 9. Chapitre 1, verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Et lorsque nous allons, on peut continuer, comme le son d'une trompette qui disait, excusez-moi, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et Jean ajoute que quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort, est apparu dans toute sa gloire à Jean. Alléluia. C'est un aperçu. Dieu nous dit que c'est ça qui va être. Il y a une grande gloire qui nous attend. À travers ces quelques exemples que nous avons pris, nous pouvons voir que c'est une vérité. Si les autres l'ont vu, c'est que c'est vrai. Si le Seigneur Jésus lui-même, quand il parle même, il dit en vérité, pour attester que c'est ça et c'est ça qui va être. En vérité, il y a une gloire qui vous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Si les autres l'ont vu,
alors nous aussi, nous pouvons le voir même par anticipation sur cette terre, parce que Jean n'était pas encore arrivé. Jean était encore sur l'île de Patmos sur la terre, quand le Seigneur lui a donné la grâce de voir cela. Nous aussi, nous pouvons voir cela avant d'y arriver. Parce que quand nous voyons la gloire de Dieu, notre foi est boostée, notre détermination est plus que ancrée et notre zèle pour le Seigneur est plus que multiplié. Je me rappelle un ami du pasteur il nous racontait une expérience qu'il avait vécue avec le Seigneur. Il dit que c'était comme dans un songe ou dans une vision où il voyait une ville à travers une porte. La ville était merveilleuse et brillait de 1000 feux et c'était vraiment indescriptible la beauté qu'il regardait. Et il resta là, il ne voulait même pas que quoi que ce soit le dérange parce que juste à contempler cette ville, son être entier était rempli, je n'ai pas les mots pour caractériser, mais il recevait une puissance, une force, une joie indescriptible à mesure qu'il le regardait, il avait les yeux sur cette vision. Et entre-temps, il y a quelque chose qu'il a, je pense, secoué, et il s'est réveillé et il était découragé parce que ça avait pris fin. Gloire à Dieu, pour dire que c'est tellement merveilleux ce qui nous attend et nous devons payer, quel que soit le prix qu'il faut là, nous devons accepter parce que c'est rien comparé à ce qui nous est réservé au nom de Jésus. Et aujourd'hui, cette personne-là a une grande épreuve et je sais que c'est cette vision qui maintient cet homme dans l'œuvre et dans la foi dans le Seigneur. Parce que l'épreuve qu'il traverse là, c'est vraiment insoutenable. Mais le Seigneur est avec lui. Le Seigneur l'a déjà préparé pour lui dire que c'est peut-être ta période de 70 ans ou peut-être autre chose. Mais ce qui t'attend est infiniment glorieux. Le Seigneur nous l'insiste. Le Seigneur insiste au travers de la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 12 que nous allons lire. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Je reprends la lecture. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Le Seigneur nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et il nous exhorte. Et il veut que nous nous exhortions. Il veut que nous encouragions. Par exemple, quand tu vois ton frère, ta soeur, qui manque de force, ou qui veut baisser les bras, ou qui veut regarder en arrière, tu peux l'exhorter. Tu dois l'exhorter pour lui dire, mon frère, courage, l'avenir n'est pas derrière, l'avenir est devant. La gloire de Dieu n'est pas derrière, n'est pas là d'où tu as quitté, mais la gloire de Dieu t'attend devant. Alors prends courage et continue, parce que ce que tu vas hériter est infiniment plus merveilleux, est infiniment plus glorieux que ce que tu auras enduré. Alléluia, nous devons nous exhorter à mesure que nous avançons au nom de Jésus. On pourra se dire que, par exemple, la 312e avenue, on ne peut pas la comparer à la Maison Blanche, n'est-ce pas? C'est incomparable. Nous devons nous consoler, nous consolant dans l'affliction. Il dit, vous exhortant, vous consolant, nous consoler les uns les autres quand l'affliction survient pendant notre marche, quand le découragement s'invite, quand le découragement arrive. Nous devons nous consoler les uns les autres, nous dire courage, ce ne sera pas ta fin ici, ce n'est pas la destinée finale, la destination finale. Le Seigneur va te sortir de là, le Maître va te tirer d'affaire. Alléluia. Et nous pouvons nous rappeler la parole de Dieu de Jérémie 29, 11. Prends courage parce que le Seigneur a de merveilleux projets pour toi qui vont certainement s'accomplir au nom de Jésus. Et il ajoute, vous conjurant de marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire, même s'il faut que nous supplions les uns les autres, s'il te plaît, marche d'une manière digne du Seigneur. Je t'en supplie, marche d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à sa gloire et ce n'est pas petit. C'est pour cela que ça demande une marche comme le Seigneur le veut. Une marche selon
une marche digne du Seigneur, une marche digne de Dieu. Et pour cela, il faut une préparation. Se préparer en marchant d'une façon digne du Seigneur. Quand nous considérons Daniel et ses compagnons qui devaient servir le roi de Babylone, il a fallu qu'ils se préparent. Ils devraient être préparés avant de rentrer dans le service du roi. Quand Esther devait servir le royaume comme reine, elle devait être préparée. Alors les choses terrestres nous enseignent sur les réalités spirituelles. Il y a une préparation à faire avant de rentrer dans la gloire du Maître. Alléluia. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 25, nous allons regarder un peu Matthieu chapitre 25. Le verset 31. Je ne vais pas lire parce que c'est quand même long. Alléluia. Ok, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, il est question ici du jugement comme du jugement final, où le Seigneur dit qu'il va mettre, il y a une séparation qui va être faite. Les uns à la droite, les autres à sa gauche. Et il dira aux uns, pourquoi je vous mets... Vous êtes des bien-aimés. Nous allons lire le reste à la maison par la grâce de Dieu. Je vais juste résumer. Et si nous lisons le verset 17, le verset 37, il dit, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc nous devons savoir ici qu'il y a une préparation. Pendant que nous attendons de rentrer dans la gloire merveilleuse de notre Dieu, nous devons marcher d'une manière qui lui soit agréable. Nous devons marcher d'une manière digne de lui. Et un des aspects de cette marche-là, c'est de nous servir les uns les autres. Quand nous nous servons mutuellement, ne nous mettons pas à tête que nous servons mon frère, que nous servons notre sœur. Non, nous servons directement le Seigneur lui-même. C'est ce qu'il dit ici. Quand nous avons donné à manger à un frère qui avait faim, nous avons habillé une sœur qui était nue. Le Seigneur dit que c'est à lui directement que nous avons fait. Quand nous utilisons notre voiture pour aller prendre un frère pour venir à l'église, ne pensez pas que vous avez fait à ce frère. C'est le Seigneur Jésus que vous avez donné, prêtez votre voiture pour venir à l'église et il vous le revaudra au nom de Jésus parce qu'il est le rétributeur, il est le fidèle rémunérateur, il n'est débiteur de personne. Et dans un autre aspect de la préparation, c'est la repentance sincère et authentique. Par exemple, lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous parle, et pendant le message, par exemple, le Seigneur touche un aspect de notre vie. Le Saint-Esprit vient mettre le doigt à un aspect de notre vie. Alors, et il nous invite à nous repentir. Alors, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Nous ne devons pas refuser. Pourquoi? Parce que à l'humilité est attribuée une grande récompense. À l'humilité est attribuée une élévation. Et à la repentance est associé le pardon et la restauration de Dieu. Si nous regardons dans Psaume chapitre 51, verset 7, nous voyons le roi David qui criait ici pour demander au Seigneur de le purifier. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur vient mettre le doigt sur quelque chose dans notre vie que nous devons mettre en règle, nous devons automatiquement, nous devons spontanément, nous devons sans attendre nous mettre à l'œuvre et nous repentir pour la restauration au nom de Jésus. Et pour une personne, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur et qui se retrouvent dans des situations qui ne sont pas agréables au Seigneur.
pour des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme leur Sauveur et leur Seigneur. Quand ils entendent la voix du Seigneur, quand ils entendent le message du salut, de Christ qui sauve, de Christ qui revient bientôt pour prendre ceux qui lui appartiennent et déverser ensuite sa colère sur ceux qui auront refusé sa main tendue. Quand tu entends un tel message d'amour du Seigneur et tu donnes ta vie, tu décides de donner ta vie à Jésus, de te détourner de tes péchés et de prendre la résolution de le suivre fidèlement jusqu'au bout, Jean 1,12 dit qu'en ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu, qualifié alors pour la gloire éternelle au nom de Jésus. Un autre aspect de la préparation, c'est la foi. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 1, que nous connaissons aussi. Hébreux, chapitre 11, le verset 1 dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Peut-être que tu n'auras pas le privilège pendant ton séjour sur la terre de visiter la Maison Blanche ou le palais de Buckingham avant de quitter la terre, mais le palais du roi des rois, le palais du roi des reines, le Seigneur des seigneurs, ce palais qui est construit non avec l'intelligence humaine, ce palais qui est construit non avec des mains d'hommes, qui est construit avec les mains de Dieu lui-même. Le Dieu Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers dans sa complexité que tu vois, c'est ce palais-là qui va être ta demeure éternelle. Alléluia. Jérémie 10, 12 nous dit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. C'est la ville de ce Dieu-là, créée et construite par ses propres mains, qui va être ton habitation éternelle. Alors, il faut se ceindre les reins pour y arriver au nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un peut se voir comme Lazare dans Luc chapitre 16. Lazare, dans sa vie, il était rejeté de tout le monde. Il était oublié, il était méprisé, il était inconsidéré, il était ignoré de tout le monde. Il était comme insignifiant. Il mangeait des restes, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'avait pas oublié Lazare. La preuve est que quand il a fermé les yeux sur la terre, c'est Abraham qui l'a accueilli. C'est Abraham qui l'a recueilli. Alors, si tu es dans une situation où peut-être tu trouves que la société peut-être t'a rejeté, ou tu n'es pas considéré, sache que le Seigneur te considère et garde simplement la foi en lui, et garde simplement les yeux sur lui, et garde simplement l'espoir en lui, parce qu'il va se lever pour toi. Il va se lever pour te faire entrer dans sa gloire éternelle, et ce sera pour y demeurer à jamais au nom de Jésus. La prière et le jeûne. La prière, on a souvent l'habitude de considérer la prière comme la respiration. Effectivement, quand nous respirons l'air de l'atmosphère physique, nous vivons, ça communique la vie dans nos cellules, dans notre organisme et nous vivons. De cette même manière, à mesure que nous prions, quand nous rentrons dans la prière, c'est l'atmosphère céleste que nous respirons. C'est l'oxygène de l'atmosphère de Dieu, du royaume de Dieu, de la présence de Dieu que nous respirons. Et cela communique la vie à notre esprit. Ça communique la force à notre âme. Ça communique le tonus à notre être entier. Et nous pouvons continuer. Et nous pouvons aller de l'avant. Et nous pouvons avancer sans crainte, sans peur. Mais si nous mettons la prière de côté, nous allons être asphyxiés et nous allons mourir. Même si nous venons à l'église, on va nous voir physiquement, mais comme nous avons mis la prière de côté, nous négligeons la prière, nous allons tranquillement mourir, petit à petit, on va mourir. Parce que quand on nous serre la gorge, on ne meurt pas tout d'un coup. Ça prend un peu de temps à mesure que la réserve d'oxygène s'épuise et puis c'est fini. Si on met la prière de côté, c'est ce qui va arriver à notre esprit. Et le Seigneur n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et alors, attrape la prière, et ton esprit vit, et ton âme vit, et ton être entier vit, et le Seigneur est pour toi au nom de Jésus.
Le jeûne, la prière qu'on associe aussi souvent au jeûne, c'est un exercice spirituel très important qui nous transporte plus vite dans la présence du Seigneur. Et je me rappelle que j'avais eu une situation où mon petit frère qui est militaire devait aller dans une zone difficile. Et quand il m'a informé, dès que j'ai raccroché avec lui, j'ai dit immédiatement, instantanément au Seigneur, j'ai dit, je vais demeurer dans le jeûne et la prière jusqu'à ce qu'il revienne dans sa maison. Juste la détermination de jeûner tous les jours pour les 3 mois de mission de mon petit frère, le Seigneur a instantanément donné la réponse, ce ne sera pas nécessaire, je vais m'occuper de lui. Imaginez comment le jeûne, c'est comme une fusée, ça va très vite. Alléluia. Et quand nous considérons Esther qui a jeûné, que nous connaissons, Esther, le jeûne d'Esther lui a ouvert de grandes portes, non seulement à elle, mais à tout son peuple. Et Daniel aussi, le jeûne de Daniel. Immédiatement, la parole de Dieu nous dit que quand lui, il a eu l'intention de jeûner et de prier simplement, et la parole de l'exaucement a été dépêchée par l'ange et par le Seigneur au travers de l'ange. Ça durait parce qu'il y avait une opposition. Mais nous n'avons plus d'opposition parce que le sang de Jésus est sur le trajet de notre exaucement. Et aucun prince de Perse ne peut s'opposer à quoi que ce soit au nom de Jésus. Le jeûne renforce nos muscles spirituels. Il nous rend plus forts dans les combats. Il nous rend plus audaces devant le diable et ses démons. Et nous n'avons plus peur. Il nous donne de résister farouchement devant le diable et de le déposséder de ce qui nous appartient. Et c'est à travers le jeûne associé à la prière associée au jeûne, qui nous donne ces puissants résultats-là. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a donné l'exemple parce qu'il a jeûné. Avant de commencer son ministère, il a commencé par jeûner. Et nous avons vu comment ça a été un ministère puissant, un ministère fructueux. Et les résultats sont encore aujourd'hui là parce que te voilà, toi et moi, dans cette salle, en train d'adorer le Seigneur, en train d'espérer fermement au royaume et à la gloire de Dieu. Parce que Jésus a jeûné aussi avant de prier et le succès a accompagné. Gloire à Dieu. Un autre aspect de la préparation, c'est une relation dynamique avec le Seigneur. Comme le pasteur nous l'a déjà enseigné, nous ne devons pas être passifs en attendant le Seigneur. Nous devons être actifs. Nous devons travailler à l'œuvre du Maître. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 46, il dit « Heureux ce serviteur que son Maître arrivera, et qu'il va le trouver faisant ainsi. » Qu'il va le trouver en train de le servir. Et il va lui donner sa part avec les grands, avec les fidèles. Et cette personne-là devra œuvrer. Nous devons œuvrer de tout notre cœur avec ceux aussi qui attendent le Seigneur comme nous, au nom de Jésus. Cette personne-là, remplie de l'Esprit de Dieu, qui déborde d'amour, qui déborde de joie, qui est un modèle, qui s'efforce avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit d'être un modèle pour les autres. Et tout le monde va aimer cette personne, tout le monde va aimer sa présence. Parce que quand tu vas t'approcher de cette personne-là, ce sont des paroles aimables qui vont sortir de sa bouche, des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort. Et en faisant ainsi, la personne est en train de se construire, est en train de s'accumuler des récompenses au ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 15, il est dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais en œuvrant ainsi, en attendant le Seigneur, cette récompense-là ne peut pas être consumée par le feu. Cette récompense, au contraire, quand elle va subir l'épreuve du feu, elle va briller dans tous ses éclats au nom de Jésus. Et nous aurons cette gloire-là, nous aurons cette merveilleuse récompense-là pour nous de façon éternelle au nom de Jésus. Un autre aspect, c'est la consécration entière. Nous devons consacrer entièrement notre vie au Seigneur. Quand le Seigneur nous a rachetés, quand nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur, et par l'œuvre de la croix, il nous a ainsi rachetés, faisant de nous son enfant, faisant de nous sa propriété. Nous ne devons pas revenir pour dire « Ah, cet aspect-là, Seigneur, j'aimerais conserver, j'aimerais garder. Toi, tu peux prendre les autres, mais là, laisse ça pour moi. » Non.
Imaginons par exemple le frère Conin qui se lève le matin du dimanche et il veut prendre sa voiture pour venir à l'église. La voiture dit non, je ne t'amène pas à l'église aujourd'hui. Est-ce que ça marcherait? Non, ça ne marche pas parce que c'est sa voiture. Il a le droit de l'amener où il veut, de faire ce qu'il veut avec. Alléluia. C'est la même chose aussi pour nous. Nous appartenons au Seigneur. Nos membres appartiennent au Seigneur. Nos vies appartiennent au Seigneur. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Alors nous ne devons pas réserver quoi que ce soit. Il nous veut à 100%. Donnons-nous à lui à 100%. C'est pour notre bien. Il ne nous forcera pas il ne nous forcera pas, mais ça sera notre bien. Alléluia. Un autre aspect est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, nous obéissons spontanément. Quand Dieu nous donne des ordres, nous obéissons sans discuter. Cette personne-là, cet ouvrier-là, ce disciple-là, Dieu peut toujours compter sur lui. Quand tout va bien, le Seigneur peut compter sur lui. Quand tout ne va pas bien, le Seigneur peut compter sur lui. Et nous savons tous, comme ce que la parole de Dieu nous dit à propos de l'obéissance, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire toutes choses. Nous pouvons faire toutes choses à la vue des hommes. Courir ici, marcher par là. Mais si nous désobéissons au Seigneur, c'est comme si nous ne faisions rien pour le Seigneur parce que cela n'est pas agréé. Nous pouvons être appréciés des hommes, mais désapprouvés par Dieu. Et c'est ce qui sera vraiment dommage. Que cela ne soit pas notre lot au nom de Jésus. La méditation quotidienne de la parole, parce que le disciple va considérer, trouver en la parole de Dieu la lumière à ses pieds. La lampe à ses pieds, la lumière sur son sentier. La parole de Dieu pour le maintenir loin du péché, comme ce que David disait dans le psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous demeurons dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, nous allons acquérir la sagesse. Nous allons acquérir la sagesse. Nous allons acquérir la force et vaincre ainsi dans les temps d'adversité. Quand le diable s'est approché du Seigneur Jésus pendant sa période de jeûne, le Seigneur Jésus l'a vaincu par la parole. Il a toujours dit, il est écrit, il est écrit. Alors si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous aussi nous pouvons résister au diable au travers de la parole et il fuira loin de nous au nom de Jésus. Un autre aspect est l'attente patiente de la gloire de Dieu. Nous savons bien que la patience est un fruit de l'esprit. Le disciple de Christ sait que son Seigneur a dit qu'il viendra, alors 1.2 il viendra. On ne discute pas là-dessus. Alléluia. Et il patiente. Et il travaille en l'attendant. Et il vit la vie que Dieu lui demande en l'attendant. Alléluia. Et nous attendrons ainsi au nom de Jésus. Nous pouvons regarder dans la parole de Dieu pour voir des gens qui se sont préparés pour rentrer dans la gloire. Quand nous considérons le cas de Joseph, Joseph qui a cru dans la promesse et il est demeuré fidèle à Dieu dans un pays étranger, quand il n'y avait personne à côté, il n'y avait ni père ni mère, il n'y avait ni frère ni sœur, il était seul, mais le Seigneur était avec lui et il avait la crainte de Dieu dans son cœur et il savait qu'il devait marcher d'une manière digne du Seigneur et cela a permis à Joseph d'accéder à la gloire. Alléluia. Nous aussi, dans un monde pareil, adoptons l'attitude de Joseph, gardons la parole de Dieu dans notre cœur, marchons d'une manière digne du Seigneur et le Seigneur nous fera rentrer dans notre héritage au nom de Jésus. Si nous considérons Josué, Josué a servi le Seigneur, il a obéi, il est resté soumis au Seigneur sous la direction de Moïse et Dieu lui a donné le privilège de faire entrer Israël dans la terre promise. Quelle gloire! Et quand nous prenons aussi l'exemple de Daniel. Daniel, au travers de son jeûne et de sa consécration dans une nation idolâtre, dans une nation pécheresse, et même au milieu de la tribulation, il a rappelé à Dieu sa promesse. Il a dit au Seigneur, tu avais dit que quand 70 ans seront écoulés, tu allais te souvenir de ton peuple d'Israël et l'exaucer. Alors Seigneur, rappelle-toi et fais ce que tu as promis et Dieu l'a exaucé au nom de Jésus. Lorsque nous considérons Élisée,
Élisée aussi s'est préparé pour un avenir glorieux quand il a suivi fidèlement les instructions de l'homme de Dieu, Élie. Et il est rentré dans la gloire de Dieu. Et nous voyons qu'il a reçu le double de l'onction d'Élie. Alléluia. Quand nous considérons une femme comme Ruth, Ruth, au travers de son attachement à Dieu, au travers de sa belle-mère, il dit, je m'attache à toi, ma belle-mère, je m'attache à ton Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, j'y mourrai. Et j'y serai enterré. Et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et nous voyons comment Dieu a honoré sa parole, a honoré l'engagement, a honoré l'attachement de Ruth à lui. Il lui a donné de donner naissance à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Ruth fait partie de la lignée de Jésus. Alléluia. Quelle grâce et quelle gloire. D'une nation païenne au peuple de Dieu et à la gloire. Quand nous considérons la mère de notre Seigneur Jésus, Marie, elle s'est préparée aussi au défi pour amener le monde à un avenir glorieux. Nous faisons partir au nom de Jésus. Et Timothée aussi, Timothée a suivi l'exemple de Paul. Timothée a marché dans les traces de Paul. Timothée a suivi les instructions de Paul. Timothée s'est tenu un fidèle soldat de Jésus. Et nous aussi, nous devons, la Bible nous dit, d'imiter ceux qui ont marché sur les traces du Seigneur, d'imiter ceux qui marchent par la foi et par la grâce de Dieu. Ces quelques exemples que nous avons pris devraient nous aider, nous aussi, à nous déterminer pour rentrer dans la gloire de Dieu, à nous déterminer pour suivre les traces de notre Seigneur, à nous déterminer pour rentrer dans la gloire au nom de Jésus. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.